Voilà, je vous retrouve donc pour notre crocodile, pour ses dents, du moins. Donc on va tailler les dents. Donc vous voyez, j'ai étalé la pâte morte comme ça. Et je vais le couper juste en deux. Voilà. Et après, ben, je laisse cours à votre imagination pour voilà, faire une belle dentition. Essayer avec un peu de ciseaux, ça ira peut-être plus vite. Et les petits bouts, vous ne les jetez pas. Ça va peut-être servir après, vous allez voir. Alors, pendant que je découpe les dents, juste pour vous dire que, ben, par exemple, un petit pain comme ça, avec le fromage, donc on peut le réaliser en pain de seigle. D'ailleurs, c'est mieux que des pâtes comme là où je l'ai fait à la farine d'épeautre, mais on peut le faire en pain de seigle aussi, qui permet pour le fromage d'avoir un petit truc sympa. Ouais, ouais. À la limite, ben, vous lui mettez un camembert dans la gueule au moment de passer à table. C'est toujours un petit peu sympa plutôt que d'amener des fromages tout simplement dans un plateau. Ça fait le plateau, ça fait. Après, vous disposez le reste des fromages autour, camembert ou autre chose. Hein. Ça peut être une bûche de chèvre. Voilà. Ensuite, numéro, numéro 2. Pareil. Après, j'ai pas compté les dents, hein, je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, une bonne question. Combien un crocodile a-t-il dedans? Si vous avez la réponse, vous pourriez le mettre en commentaire. Je pense que ça pourrait servir à beaucoup de monde. Voilà, donc nous avons nos dents. On va essayer de positionner ça le mieux possible et que surtout que ça reste bien positionné. On va commencer par le côté là. Donc, vous voyez là ici par exemple, ça a tendance à rependre un petit peu. Donc là je vais le couper pour éviter on va dire quand je vais l'enlever de ne pas pouvoir l'enlever justement. Donc là on va tasser un petit peu comme ça sur les dents pour lui donner vraiment quelque chose de plat.
Moi, si c'est trop court, trop grand, on coupe. On verra. Ça n'a pas l'air mal. Là, je vais couper l'eau. Hop. Hop. Et pour l'autre côté, on fait pareil, on appuie sur le bas pour faire une comme les racines devant, bien sûr, tout en essayant de garder les pointes quand même. Alors, ici c'est bon. Voilà. On vient juste à poser avec l'autre. Et si on arrive à les coincer en dessous, c'est encore mieux, comme ça évite que ça sort. Alors, quelquefois le problème c'est à la cuisson, la pâte en dessous travaille un petit peu trop et on se retrouve, on va dire, à ce que les dents, le crocodile a ses dents déchaussées un peu. Voilà. Donc là on va lui faire, avec deux petites dents, on va faire les deux petits trous de nez qui lui servent à respirer. Voilà. Donc là vous pouvez appuyer un petit peu dessus, pas gênant. Et pour le dessus, je vais prendre une lame à rasoir et là je vais faire des petites stries comme ça. Parce qu'avec le ciseau, c'est trop fin et on n'arrivera pas à... Après on peut, hein, si on prend un peu plus de pâte. Mais le problème de faire une gueule avec trop de pâte, c'est que le poids sera trop... Voilà. Donc ensuite, le reste des dents, on peut le mettre au bout, à la sortie de la queue, puisqu'il y a encore un petit peu de place. Voilà. Ça va faire une queue un peu plus ressortie. Les petits bouts qui restent, je vais mettre tout en boule. Et je vais les mettre sur les coins de ma feuille, parce que si vous avez un four ventilé, il y a de grandes chances que votre papier va s'envoler. Donc ça évite que le papier s'envole tout simplement. Donc je me sers des petits bouts de pâte qui restent. Voilà. Et puis en pire, si on peut le donner à manger aux oiseaux. De la farine, tout ça. Et là, sur du pain, normalement, je ne le dors pas. Mais là, toute tenue de... Je vais lui mettre un coup de dorure. Ça protégera un peu la cuisson parce qu'on va le cuire à température assez douce. Et je pense que ça fera ressortir aussi les éléments. Donc voilà. Ça fera un peu comme une brioche, mais on va le cuire vraiment faible. Hein. On va essayer de le cuire très doucement. On verra ce que ça donne. On verra le résultat tout à l'heure.
un petit coup sur les yeux. Alors quand on a un petit peu d'extrait de café, on peut même faire sur comme ça des yeux un peu comme les serpents, les lézards. On peut lui faire un petit filet dans les yeux qui peut faire ressortir aussi le regard. Voilà. Donc, bon, bah écoutez, je crois qu'on est pas mal. Donc, je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Voilà. Donc, je vous retrouve après pour le résultat de cuisson.